Certainement, tu te poses la question de savoir pourquoi tu existes, pourquoi tu es sur la terre, quels sont les objectifs pour lesquels tu es sur cette terre. Certainement, ta vie doit avoir une direction à suivre. Certain que tu as eu à te poser ce genre de questions. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet. Nous allons aborder justement ces questions-là et essayer de t'aider à trouver des réponses par rapport à ces questions. Donc, je te demande de rester connecté. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Nous revoilà, je m'appelle Karl Basila, c'est moi qui suis l'hôte de cette chaîne et je te souhaite le ou la bienvenue. Je suis un coach, j'aide les chrétiens ou toute personne à découvrir sa destinée et ensuite je les accompagne à effectuer les changements et les transformations nécessaires pour la manifestation de cette destinée. Et c'est là je le fais en se basant sur des principes bibliques. Voilà, pour revenir sur notre sujet. Tout à l'heure, je t'ai posé la question de savoir si tu t'es déjà posé la question de savoir quels sont les objectifs de ton existence, pourquoi tu es sur Terre, pourquoi tu as été créé. Et la réponse à ces questions, justement, c'est ce qu'on appelle la destinée. Et la destinée, c'est quelque chose de très important parce que nous tous ici sur Terre, on a été créés pour un but. Personne n'est venu sur Terre juste comme ça, au hasard. C'est-à-dire que toute personne que Dieu a créée, Dieu l'a créé pour un objectif. D'ailleurs, la Bible nous le dit, c'est dans les Proverbes, je pense, malheureusement, j'ai pas la référence ici, mais c'est dans les livres de Proverbes qui dit que Dieu a tout créé pour un but, même le mal, le mauvais, l'homme mauvais pour le jour du malheur. C'est-à-dire que, comme tu es là, tu ne dois jamais te laisser séduire par l'ennemi qui te dit que tu es inutile, ou bien que ta vie n'a pas d'importance, ou bien que tu es un déchet, ou je ne sais pas moi, quelle sorte de mensonge il peut t'inculquer. C'est-à-dire que quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour un objectif. Vous savez, le monde, il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Et pour ces problèmes, il y a une réponse. Il y a une réponse pour tous les problèmes du monde. C'est-à-dire que toute situation difficile qu'il y a dans le monde, il y a une réponse. Et ces réponses-là se trouvent dans l'homme. C'est-à-dire que dans chacun d'entre nous, il y a une réponse à un problème spécifique du monde. C'est pour cela qu'il ne faut jamais se dire que tu es inutile. Tu n'es pas inutile, tu es très important et tu as une destinée. Le problème, c'est qu'il faut savoir comment trouver cette destinée-là. C'est ça qui est la partie la plus difficile et que malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre. Parce que il faut faire de l'introspection, il faut prier, il faut chercher, il y a toute une procédure. Et à part ça, quand tu trouves cette destinée, la partie la plus difficile reste à faire, c'est la manifestation de cette destinée. Et pour ça aussi, il y a des épreuves à affronter. Donc, d'abord, je vais lire les Écritures dans le livre des Éphésiens au chapitre 2, au verset 10. « Car c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous nous y engagions. » C'est-à-dire que, justement, la Bible, ce verset nous dit clairement que Dieu nous a déjà prévu les œuvres que nous allons accomplir et il les a prévues bien avant que nous puissions naître. C'est-à-dire qu'on a une vie déjà bien tracée, mais cette vie-là, pour la découvrir, il faut venir en Jésus. C'est en Jésus que tu obtiens la possibilité de vivre ta vraie vie. Parce que si tu restes dans le monde et que tu ne crois pas en Jésus, c'est difficile que tu aies de l'interaction avec le Saint-Esprit et qu'il te fasse découvrir les choses que tu es censé faire, qu'il te fasse découvrir les objectifs de ta vie. Maintenant, et ces objectifs, quand tu les découvres, c'est-à-dire que la vie que Dieu a prévue pour tout un chacun, c'est une vie de bonheur, c'est une vie de paix, c'est une vie C'est vrai qu'on aura affaire on fera face à des épreuves, on fera face à des difficultés, mais dans sa totalité, la vie que Dieu prévoit pour chaque être humain, c'est une vie de paix et de bonheur. D'ailleurs, il le dit, si je dois trouver la référence, c'est dans Jérémie au chapitre 29, verset 11, la parole dit ceci: « Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur, projets de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. » Voilà. Ça, c'est que Dieu a prévu pour chaque être humain. C'est-à-dire qu'il a prévu de projets de paix et de bonheur pour toi. C'est-à-dire que tu n'es pas censé vivre une vie
toujours des malheurs, où tu n'avances pas, où tout semble bloqué, où tu as l'impression que tu ne sers à rien, ta vie ne sert à rien, ou c'est comme si tout ce que tu fais n'avance pas, tout ce que tu fais ne marche pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui cloche. Dans ce genre de situation, ça veut dire que tu fais face à des attaques, tu fais face à une opposition de la part de l'ennemi qui veut t'empêcher de découvrir. D'abord, pour vaincre ces genres de situations, pour vaincre ces genres de problèmes auxquels on fait face, il faut déjà que tu aies la connaissance de qui tu es. Parce que c'est très important de savoir ton identité en Christ. Parce que ton identité va déterminer tes réactions et ça va déterminer ton comportement. Si tu ne sais pas si tu es, par exemple, si tu n'es pas conscient que tu as la capacité, par exemple, d'écrire une chanson ou de composer une chanson, tu auras cette grâce-là en toi, mais tu ne composeras pas la chanson. Pourquoi? Tu es inconscient. Tu n'es pas, tu manques cette connaissance-là de cette capacité que tu possèdes en toi. D'où l'importance de l'identité. Il faut savoir qui tu es réellement. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quand tu comprends ça, en faisant face à l'ennemi, en faisant face à ce genre d'attaque, tu pourras facilement riposter, tu pourras facilement résister. Parce que tu es conscient de ta nature, tu es conscient de qui tu es. Ça, c'est l'une des choses qui est très importante à savoir en ce qui concerne l'identité. Maintenant, en ce qui concerne d'ailleurs l'accomplissement de la destinée. Maintenant, quand tu découvres cette destinée, c'est justement cette identité qui va t'aider à accomplir la destinée. Parce que même si tu découvres la destinée, il y aura l'opposition des forces des ténèbres. Ça, c'est sûr. Il y aura parce que ta destinée est censée apporter du bien dans le monde. Et le monde des ténèbres ne veut pas que tu accomplisses ça parce qu'ils ne veulent pas voir ce bien se manifester dans le monde. Donc, ils vont s'opposer. Et maintenant, en s'opposant, tu as besoin de la conscience de ton identité pour briser cette opposition-là. C'est-à-dire, si tu n'es pas conscient de qui tu es, même si tu découvres cette destinée-là, tu auras du mal à accomplir la destinée. Pourquoi? Parce que le diable viendra s'opposer à toi, il va t'inculquer toutes sortes de mensonges et comme tu n'es pas conscient de qui tu es, tu vas avaler, accepter tous ces mensonges et ces mensonges vont bloquer ton accomplissement de la destinée et tu ne vas pas avancer. D'où l'importance de connaître son identité et en même temps de découvrir cette identité-là pour pouvoir l'accomplir. Et bien sûr, dans la découverte de l'identité, même dans la découverte de la destinée, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Jésus, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité, c'est lui qui te révélera les choses cachées. Tu as besoin de lui. Et en priant, en effectuant les démarches nécessaires pour découvrir cette destinée, c'est là que le Saint-Esprit va commencer à te donner des indications, à te donner des révélations, à t'orienter et jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'il veut que tu fasses. Et quand tu comprends ce qu'il veut que tu fasses, tu as aussi besoin de sa grâce pour te donner la force de faire cette chose-là. Parce que de toi-même, tu n'as pas cette possibilité, cette capacité-là de le faire vu l'opposition des forces des ténèbres. Voilà, c'est un peu de ça dont j'ai voulu vous parler aujourd'hui. C'est de l'importance disons, de la raison pour laquelle tu as été créé, c'est-à-dire que tu as un but, si je peux résumer tout ce dont je parlais, c'est-à-dire que tu as un but, tu as un objectif, tu as été créé pour un objectif précis et tu es la réponse de Dieu pour un problème spécifique du monde, c'est-à-dire que ta vie est importante, ta vie a de la valeur, ta vie est nécessaire pour le monde. Tu n'es pas une erreur ou bien tu n'es pas un accident, pas du tout. Tu peux être né, par exemple, parce que tes parents ont commis une erreur ou alors, je ne sais pas moi, les circonstances de ta naissance où ta mère est tombée enceinte alors qu'elle ne voulait pas. C'est vrai, ces choses-là arrivent. Mais chez Dieu, tu n'étais pas une erreur. Chez Dieu, tu n'étais pas un accident. Chez Dieu, tu n'étais pas juste quelqu'un de raté. Pas du tout. Même si les circonstances de ta venue sur la terre n'ont pas été celles que tu aurais voulu que ce soit, mais sache que pour Dieu, ta venue sur la terre a une importance. Ta venue sur la terre a un objectif. C'est-à-dire que maintenant, c'est à toi de chercher quel est cet objectif-là. Et pour trouver cet objectif, tu as besoin du Saint-Esprit parce que c'est un travail d'équipe. Et avec lui, vous allez découvrir ses objectifs. Et quand tu découvres ses objectifs, tu as aussi besoin de son soutien pour accomplir ces objectifs qui t'aident à découvrir. Voilà un peu ce dont j'ai voulu vous parler dans cette
vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, vous voulez que je puisse développer le thème un peu plus en profondeur, je vous demanderai de bien vouloir commenter en bas de la vidéo, et aussi je vous demande de bien vouloir partager la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Au revoir et que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci.